Le cycle cellulaire est l'ensemble des modifications qu'une cellule subit entre sa formation par division à partir d'une cellule mère et le moment où cette cellule a fini de se diviser en deux cellules filles. La durée d'un cycle cellulaire varie d'une espèce à l'autre et d'un type cellulaire à l'autre. L'interphase est l'étape située entre les divisions. C'est une période de croissance et de duplication de chromosomes. Ici, nous voyons la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire en fonction du temps. Les phases G1 et G2 sont des phases de croissance cellulaire. Lors de la phase G1, c'est la croissance cellulaire qui s'effectue, ainsi que l'accumulation des protéines et des lipides. La phase S est la phase de la duplication. La mitose se déroule toujours, à quelques variations près, de la même façon chez tous les êtres vivants. Elle s'effectue en 4 phases distinctes que nous allons voir maintenant. La première est la prophase. Elle se caractérise par une condensation progressive, puis par un dédoublement des chromosomes dans le noyau de la cellule, suivi par la désagrégation de l'enveloppe nucléaire. La prométaphase est la phase qui se déroule après la prophase mais avant la métaphase. La métaphase voit la formation d'un fuseau, dit fuseau achromatique, le long duquel viennent se ranger les chromosomes. L'anaphase se caractérise par la séparation des chromosomes en 2 groupes égaux, chacun tiré par les fibres du fuseau vers les 2 pôles de la cellule. La télophase marque la fin de la mitose, avec la formation de 2 nouveaux noyaux et la séparation de la cellule mère en 2 cellules filles. La cytodiérèse est la séparation de 2 cellules par une cloison qui se forme à la fin de la mitose. Maintenant, nous allons voir la réplication de l'ADN en détail, la phase S. Une première enzyme nommée hélicase se charge de déspiraliser et de séparer les 2 brins d'ADN. Afin de maintenir les 2 brins séparés, des molécules nommées protéines fixatrices d'ADN monocaténaires se fixent sur chaque brin et les empêchent de se respiraliser. Une autre enzyme nommée primase synthétise une amorce d'ARN. Une fois l'amorce terminée, l'ADN polymérase 3 se fixe et commence d'ajouter des nucléotides d'ADN. Ceci se fait de l'extrémité 5' à l'extrémité 3' de nouveaux brins. Sur l'autre brin, une primase synthétise l'amorce d'ARN. L'ADN polymérase 3 s'attache à cette amorce et y ajoute des nucléotides d'ADN. Au fur et à mesure que l'hélicase déspiralise l'ADN, d'autres amorces sont synthétisées. Chaque ADN polymérase 3 ajoute des nucléotides d'ADN jusqu'à ce qu'elle rencontre une amorce déjà synthétisée. Elle se détache alors et cède sa place à une ADN polymérase 1 qui remplace l'amorce d'ARN par des nucléotides d'ADN. Une fois ceci fait, une ligase attache les fragments. Ces opérations sont répétées jusqu'à ce que les 2 nouveaux brins soient entièrement synthétisés. Le brin synthétisé de manière continue est appelé brin directeur. L'autre est nommé brin discontinu.